Bonjour à tous, on va avoir deux notions aujourd'hui, le Lean qui est la notion principale et la notion de MVP, deux anglicismes. Le premier c'est le MVP, donc le MVP ça veut dire Minimum Viable Product, donc le produit minimum viable. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, beaucoup de gens confondent le MVP avec la première idée que j'ai de mon produit. En fait, le MVP c'est plutôt quelle est la bonne façon de répondre à une problématique humaine. Alors par exemple, pour être plus clair. Je veux faire un produit dont le but est de permettre aux êtres humains de se déplacer d'un point A à un point B. Le MVP d'un produit comme ça, au début c'est la marche à pied, bête. Dans un deuxième temps c'est le vélo, dans un troisième temps c'est la moto avec, donc c'est un vélo avec un moteur en fait, et dans un quatrième temps c'est une voiture, donc c'est une moto mais plus spacieuse et dans laquelle on est protégé du temps. Mais la marche à pied ça marche, c'est un produit minimum viable pour répondre à un besoin qui est je veux me déplacer d'un point A à un point B. Voilà. Beaucoup de startups se plantent parce qu'elles ne définissent pas bien leur MVP. Elles, ce qu'elles font, c'est une voiture qui n'a pas de roue, qui n'a pas de moteur et qui n'a pas de siège. Et après, elles rajoutent les roues, après, elles rajoutent le moteur, après, elles rajoutent le siège. Et donc, du coup, au final, elles sont obligées d'attendre de tout avoir pour sortir quelque chose. Alors qu'un bon MVP, c'est une voiture. Comment on fait un MVP? C'est simple, on utilise la méthode Lean. Désolé, c'est encore un anglicisme, mais le métier en est bourré. Donc Lean, c'est un terme qui vient des années 70, qui veut dire maigre, qui avait pour but de simplifier le fonctionnement du travail en usine. Donc bêtement, c'était de se rendre compte qu'un ouvrier, quand il va chercher un tournevis, il perd 50 mètres tous les jours et il fait ses allers-retours 50 fois par jour. Donc on prend le tournevis, l'établi à tournevis, on lui met à proximité et donc du coup il gagne du temps. Et donc on a inventé le Lean Startup qui permet de travailler de façon tout aussi efficace et efficiente en faisant des petits MVP. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne, c'est assez simple. Voilà, je vais vous faire un petit dessin. Alors, je suis désolé, je dessine pas très bien, mais heureusement la tablette va m'aider. Donc on a notre fameux MVP du départ. Et ce MVP, on va le transformer, on va le fabriquer d'abord, et ensuite on va le présenter à des humains. Et bon, c'est mal écrit, mais vous avez compris l'idée, ça a bien marché. Et les gens, donc du coup, ils vont faire des retours, ils vont dire, ah bah ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faudrait rajouter ça. Et donc on va choisir de rajouter une petite fonctionnalité, mais qu'une seule. Et ensuite, du coup, on va la balancer à un UX designer. Alors UX designer, ça veut dire, c'est la personne qui fait qui fait l'expérience utilisateur. Et l'UX designer, qu'est-ce qu'il fait? Il va redonner ça aux développeurs et les développeurs ils vont refaire le MVP, on va le représenter aux êtres humains et on tourne comme ça. Donc c'est ça le Lean Startup, c'est cette notion de je fais quelque chose et je le donne à des humains. Là, le plus important c'est de donner à des humains, hein. Ça c'est vraiment standard, central pardon. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas à des gens qui vont tester, ça n'a aucun sens de faire du Lean et ni de faire un MVP. Si c'est pour faire un MVP, autant faire un projet en V comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, c'est tout. Suite à ça, on va avoir le Scrum qui permet de faire du Lean de façon plus pratique en dev. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à tout de suite.